Yo, salut les Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 372 de Toriko. Et franchement, un super chapitre, franchement, rien à dire par rapport à ça. Un super chapitre où vraiment ça allait vraiment très très vite. Bon, certes un petit peu court, mais quand même, franchement, riche en rebondissements, en révélations et surtout God, putain, God et God. C'est un truc de fou, cette créature. Enfin voilà, là, il a encore une fois réussi un exploit. Bon, rassurez-vous, il a pas bouffé les 8 rois d'un coup, quoi qu'il en serait capable. Franchement, je serais pas étonné que dans quelques chapitres, il nous fasse le coup de fume d'un coup de langue. Allez hop, je te chie tous les 8 rois d'un seul coup, et puis allez hop, directement in, in mon estomac. Enfin, bref, voilà, un truc de taré. Donc on reprend directement ce chapitre, donc avec God vraiment la démesure, donc j'ai cru que ça allait durer tout le chapitre, donc au final on n'aurait pas appris beaucoup de choses, donc non, ça a duré, allez, on va dire à peu près la moitié du chapitre, on va leur donner des coups de langue un petit peu dans tous les sens, et donc un petit peu prendre tout le monde au dépourvu, enfin voilà, avec sa langue, enfin voilà, avec ses langues même à un moment donné qui vont vraiment un petit peu dans tous les sens, ou alors il y en a une et il va vraiment super vite à croire qu'il en a plusieurs, voilà, c'est pas impossible aussi, mais vraiment voilà, God juste complètement surpuissant. Et qui va donc voilà, balancer déjà sa langue, un premier coup, enfin on l'a droit devant lui, qui va faire le tour de la Terre pour arriver à le taper dans le dos, et après il va répéter l'opération plusieurs fois, donc voilà, en récupérant au passage multitude de créatures donc, qui affluent vers lui, voilà, qui affluent depuis donc qu'il a récupéré. On voit même qu'il a réussi avec sa langue à éteindre tout simplement une éruption volcanique, alors je crois que ça c'était dû justement à sa réapparition vu qu'il avait surgi de terre, donc peut-être que c'est dû à ça, et que donc il a réussi à l'arrêter, à la stopper aussi d'un seul coup de langue, donc voilà, vraiment God, la démesure, bon, voilà, ça, je vais pas rester là-dessus 40 ans, parce que ça se passe d'image, vraiment, c'est plus de la lecture et d'être dans le fait, si vous voulez, dans l'action. Voilà, c'est con qu'il n'y ait pas l'animé pour reprendre ça. Punaise, j'espère vraiment qu'un animé reprendra Toriko depuis le début, alors seulement la deuxième partie, mais pas la Toei, voilà, vu le massacre qu'ils avaient fait avec la première saison. Mais bon, au moins ça a permis aux gens, à certaines personnes de pouvoir connaître le manga grâce à ça, et puis voilà, surtout j'espère au moins que ces gens-là ont continué le manga par la suite et se sont pas arrêtés à l'animé, parce que voilà, juste garder l'animé par rapport à Toriko, c'est vraiment une insulte, et c'est un petit peu réducteur, enfin voilà, de regarder que l'animé, hein, si vous voulez, je trouve ça un petit peu comme une insulte, un petit peu réducteur par rapport à la qualité de ce manga, et vraiment que l'animé, encore une fois, j'assisterai jamais à la Seidatsu qui a massacré ce manga génialissime, qui aurait pu devenir vraiment culte et qui aurait pu vraiment être beaucoup plus développé, parce que là on voit vraiment que c'est rushé, mais rushé puissance 1000. Enfin, voilà, on va voir à la fin avec Toriko et puis Acacia, ça c'était vraiment la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais bon, ça j'y reviendrai après. Donc en attendant, bah là aussi ça a été un petit peu rushé, donc Tokage, donc la créature un peu visqueuse de cette chair, donc Joa, qui va faire apparaître tout simplement, sans forcer, va faire apparaître donc pas mal de chefs donc qui font partie de Neo. Et donc bah là Starjun, alors j'ai pas trop compris comment ça s'est passé, est-ce qu'ils sont sortis de ses cheveux, est-ce qu'ils sont sortis via un portail de téléportation, ou alors ils sont pointés tout simplement au bon moment, histoire de contrer Neo, donc avec tous ces chefs, donc Tomirod, et puis ah punaise, j'oublie tout le temps le nom des troisièmes, enfin, voilà, là, qui forment un petit peu le trio des Bishuko. Ouais, des Bishukokai, donc de punaise, ah là là, de la Gourmet Corps, bien entendu, donc le groupe de Midora. Et donc, ouais, Tomirod, rappelez-vous, donc Tomirod, cette créature un petit peu insecte et tout, enfin, voilà. Durant l'arc de la Century Soup, c'est là où il m'avait vraiment marqué, je me rappelle, où il arrivait vraiment à cracher des vers, juste vraiment dégueulasses, voilà, des insectes tout plus gros et tout plus visqueux les uns que les autres. Et même, on voit qu'il y en avait un qui voulait tout le temps ressortir, voilà, qui était un petit peu celui qui avait le plus puissant. Ouais, qu'il le faisait, il le faisait tout le temps le ressortir en ouvrant la gueule, il disait attention, je vais le balancer, je vais le balancer, je vais le balancer. Au final, il l'a balancé, mais bon, au final, Toriko avait quand même réussi à s'en sortir. Mais je me rappelle Stark de la Century Soup, quand j'avais commencé Toriko, il m'avait pas mal marqué. Donc rappelez-vous, ça se passait, si je dis pas de conneries, dans un continent un petit peu arctique du monde de Toriko, justement. Et c'est là que la Gourmet Corp avait été envoyée, vu qu'à l'époque c'était encore des ennemis. Donc là, ouais, pareil, juste pendant une fraction de seconde, je me dis, attends, ils sont venus en ennemi, Tomirod et tout. Enfin voilà, les membres de la Gourmet Corp. Non, mais de toute façon, il y a Starjun, et puis même, on voit qui vont affronter donc les membres de Neo, qui sont vraiment maintenant, à partir de maintenant, justement, à partir de cette partie du manga, à partir, on va dire, de l'arc du festival de la cuisine, justement, là où Ichiryu est mort, donc pardon, peu de temps après, enfin, même s'il n'était pas présent, il était à ce moment-là dans le monde gourmet face à Midora. Mais donc à partir de là, il y a vraiment eu un changement, un turnover par rapport, on va dire, par rapport aux organisations. C'est Neo qui est vraiment devenu l'antagoniste principal, avec Joa à sa tête, et puis donc Neo, Acacia, et puis enfin ça on l'a vu un petit peu après, et puis les Nitros bleus. Et de l'autre côté, donc la Gourmet Corps, donc menée par Midora et par tous ces sbires, donc Starjun en tête de lys, et puis tous les autres, punaise, Alpha Force, je crois que ça s'appelle comme ça, je me le rappelle jamais. Alpharo, voilà, c'est revenu. Un autre membre important aussi de la Gourmet Corp, qui était quand même assez balade, d'ailleurs, il est pas là, je me rappelle même plus la dernière fois qu'on l'avait vu, celui-là était quand même assez cheaté. Et donc voilà, vraiment. Maintenant, la Gourmet Corp qui va collaborer avec les 4 rois pour pouvoir, avec les Bishukokai, voilà, pour pouvoir enfin écraser une bonne fois pour toutes Neo et puis tout ce qui tourne avec, donc à savoir Neo Acacia et puis les Nitros bleus, et puis aussi donc cette enflure de Joa. Et j'aime bien, alors il y a punaise Tokage, donc voilà, le Otake, punaise, je vois, lui aussi il y a plusieurs prononciations pour son prénom, le pote voilà, qui faisait partie justement de la Gourmet Corp et voilà, même toujours ami de Komatsu, donc maintenant qui est le seul à pouvoir se charger grâce à sa chance du gourmet,
pouvoir se charger tout simplement donc du gourmet, sa chance de nourriture, enfin voilà, je me rappelle jamais des noms, ça aussi c'est assez abusé. Donc voilà, sa chance, oui je crois bien que c'est la chance du gourmet ou la chance de nourriture, enfin voilà, bah, ça aussi un autre point aussi que Joa possède et donc qui permet donc de pouvoir cuisiner donc God justement comme il le faut. Et justement on voit que Zebra a réussi à récupérer donc via ses ondes sonores donc les dernières paroles de Gigi, donc voilà qui dit à Sunny puis même à Otake, voilà fais attention à ça, c'est là où se trouve donc la recette de God, donc à toi de l'incorporer et donc de l'ingérer pour pouvoir le récupérer. Et Joa qui dit putain mais c'est quoi ce cuistot de rancé et tout qui va aller cuisiner God, voilà bah les pattes sale sale hérétique, enfin voilà t'es pas digne de pouvoir toucher encore moins cuisiner God, donc voilà tu vas tout de suite te casser, tu vas pas le toucher et voilà tu le laisses God il est à moi, c'est à moi de le cuisiner et tout, enfin, voilà, c'était vraiment Joa il est vraiment, enfin voilà elle pour le coup elle est vraiment badass et effrayante et voilà je la déteste, j'ai envie qu'elle se fasse buter, putain en plus chaque fois que je vois Joa c'est une insulte pour la mémoire de cette grande cuisinière qui était Frozen, donc ça aussi ça m'énerve un petit peu, ça me titille au plus haut point, mais bon voilà il faut des antagonistes, mais à mon avis elle a pas faire long feu, surtout qu'on voit qu'à un moment elle a envie de se prendre à ce pauvre taquet voilà qui se préparait donc justement à cuisiner God ou au moins voilà à préparer le terrain. Voilà, elle se fait un petit peu surprendre au dernier moment heureusement par Zebra et puis par Sunny voilà qui ont réussi un petit peu à anticiper tout ça. D'ailleurs aussi on voit aussi Coco qui est en train de préparer, qui est en train un petit peu de se préparer par rapport à tout ça avec leurs trois démons qui sont en train un petit peu de se préparer, qui dit punaise maintenant regardez nos trois démons, donc à savoir Coco, Sunny et puis Zebra et puis aussi Toriko, mais Toriko il est un petit peu mis de côté dans ce chapitre. Voilà, maintenant avec nos trois démons, voilà, on a les démons les plus importants avec l'appétit le plus ouf et tout, et voilà, vous pouvez pas tester, et maintenant c'est à nous de nous décarcasser, c'est à nous de simplement d'aller cuisiner God, et maintenant ça va chier, voilà, parce que c'est notre heure de gloire à nous, et ça aussi j'ai vraiment ça trouvé hyper ça, enfin, trop stylé, un truc de fou. Et donc c'est à ce moment-là justement qu'il va choisir le moment, on va dire un petit peu opportun que je dois va choisir pour invoquer donc les chefs tout simplement de Neo, donc à savoir donc Dorès, Kuramodo et puis donc Ninseni. Donc voilà, désolé, j'ai pris le scan sous les yeux parce que je me rappelle jamais de leur nom. Et oui, je me suis rappelé, j'ai été quand même checké, voilà, je me suis dit il faut quand même faire un minimum bientôt au boulot par rapport au troisième membre de la Gourmet Cup, donc du Bichou Kokai, voilà, qui a donc rejoint Star June et puis Tommy Rod. Donc je crois en plus c'est bien grave via ses cheveux qu'il a réussi à le faire venir. Enfin, on voit Tommy Rod commence à sortir de sa longue chevelure. Et donc c'est bien entendu Green Patch. Voilà, maintenant ça m'a fait direct tilt. Je me suis dit putain mais sa tête en plus elle me dit quelque chose. Donc oui voilà, en plus on l'a forcément vu par le passé. Bien entendu lui il était apparu, si je dis pas de conneries, durant l'arc Bibicorn. Donc voilà, l'arc du maïs, tout simplement du maïs doré. En plus je crois que Toriko l'avait ajouté à son menu complet. Et tout simplement avec un énorme grain de maïs, t'es capable d'avoir du bébé corn, justement, du popcorn, voilà, complètement ouf, à foison, voilà, un truc de taré. Et je me rappelle que quand Green Patch s'était pointé, justement, il avait affronté Toriko à cette occasion-là, et c'était là qu'on l'avait découvert. Pareil, donc pour la récupération du Bibicorn. Et que lui, il était justement à ce moment-là sur une créature ailée, je crois que c'était un scarabée géant, un truc comme ça, et qu'il avait un niveau de capture, mais juste complètement élevé. Voilà, le niveau le plus fort qu'on avait vu à l'époque, voilà, on n'avait pas encore vu les 8 donc c'est vous dire à quel point ça commence à dater aussi. Et que donc il avait été aussi vraiment badass à cette époque-là. Et du coup, je me demande où est passé Alfaro. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous vous rappelez la dernière fois qu'on avait vu Alfaro, un autre membre aussi important de la Gourmet Corps, donc du Bichou Coca, voilà, la traduction. Parce que lui aussi, ce serait bien de le voir revenir pour Stark Final, sachant justement que c'était aussi un des membres les plus importants de la Gourmet Corp. Alors peut-être qu'il est mort, ça se trouve, j'ai un truc complètement faux et tout. Enfin voilà, mais bon, enfin, c'est quand même assez intéressant de revoir Alfaro parce qu'il était quand même pas mal classe, faut bien le souligner. Et donc, c'est juste après, voilà, un petit peu dans la continuité de ce que je vous disais, que justement, Joa va encore plus essayer de se prendre à ce pauvre taquet qui commençait voilà, un petit peu à regarder à tâter le terrain, comme je vous disais, pour cuisiner God. Et donc, la Sony, avec ses senseurs, va réussir à le bloquer. Zebra, après, va un petit peu l'enchaîner avec son culture voice, voilà, histoire de bien le couper et bien de pouvoir l'engager. C'est donc à ce moment-là que les trois, on va dire un petit peu trois des quatre Bishukoya vont vraiment se mettre à fond et passer un petit peu en mode démon pour pouvoir aller charger justement de Joa grâce à leur appétit qui est juste abyssal. Et donc, Joa qui ne pourra tout simplement pas tester pour face à ces trois-là, donc il va avoir fort à faire. Et donc j'espère qu'ils vont enfin pouvoir la castagner comme il faut, bien comme il faut, en tout cas, cette enflure de Joa. Et donc la transition va être totalement trouvée pour la fin justement de ce chapitre. Donc Joa qui dit vas-y prépare-toi Acacia, fonce sur God. Et là tu vois Acacia qui est à terre, enfin Neo Acacia qui s'est fait littéralement éclater par Toriko. Donc ça aussi voilà un de mes grands regrets pour la fin du manga qu'on n'aura pas pu voir. Voilà, on aurait au moins pu avoir un début de développement entre le début de ce combat entre Toriko et puis contre Neo Acacia. Surtout que Toriko ce coup-ci avait réussi à prendre l'ascendant, c'est ça qui est un petit peu dommage. Et au moment où Toriko allait l'achever, donc voilà Acacia qui lui dit ouais t'es quand même pas mal forte, et va dire t'es un petit peu le nouveau porteur de cette nouvelle génération, t'es un petit peu mon successeur. Et Toriko, voilà, en bon gars, qu'au final, qui lui dit, putain, c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'on puisse partager un repas ensemble, tu vois, autour d'une même table et tout, qu'on puisse partager un repas tous les deux, voilà, mais bon, au final, ça ne pourra pas se faire. Et au moment où Toriko donc s'apprête à l'achever en lui foutant vraiment un clou de poing bien comme il faut pour un Kugi Punch, je crois, en japonais, pour bien l'éclater, pour bien l'achever comme il faut. Et ben en fait, à ce moment-là, tout simplement, Acacia révèle sa nature. C'est vrai que ça aurait été un peu trop facile. En plus, tu vois même Père et puis Atom, donc les deux des trois derniers Nitrous Bug qui regardent un petit peu,
qui disent Acacia, donc en se posant des questions et tout. Voilà, qu'est-ce qu'il est en train de faire, tout simplement. Alors que tout simplement, ça faisait partie de son plan. Et donc, on voit en plus qu'il change assez rapidement de gueule. Enfin, voilà, un coup, tu vois la gueule d'Acacia avec ses trois langues qui ressortent, c'est assez glauque. Un coup, c'est la tête de Neo, et là, c'est la tête de Neo, donc avec sa grande gueule grande ouverte. Donc, ça prête à aspirer le point de Toriko. Et là, en mode gros sadique, il dit tu vois, c'est là tout simplement que les créatures atteignent simplement leur saveur la plus parfaite. C'est quand ils passent simplement de la victoire, de la pulsion de victoire, tout simplement à la défaite. Voilà, vraiment, qu'il y a ce basculement, vraiment, qui a double retort, pour ceux que tu connais. Non, tout simplement. Que tu passes simplement d'un extrême à l'autre, tu passes de la joie, de l'adrénaline, prendre simplement pour voilà, quand tu t'apprêtes à tuer quelqu'un, justement à ce frisson qui te glace le sang au moment où tu t'apprêtes, où tu te rends compte simplement que t'es tout simplement useless et que tu fais pas le poids. Enfin, je parle pas de Toriko, mais que t'es tout simplement, tu fais pas le poids face à ton adversaire et que la situation va se renverser, que c'est toi qui vas te faire bouffer. Donc voilà, tout ça faisait partie du plan de Neo Acacia pour pouvoir bouffer Toriko tout simplement à l'instant où sa saveur, où sa chair, voilà, sera la plus savoureuse, sera la plus délicate, là où il pourra le plus se délecter tout simplement justement de sa chair et de sa viande. Voilà, c'est assez dégueulasse, c'est assez glauque. Et donc le chapitre se termine là-dessus, voilà, bien entendu sur cette transition avec Toriko qui s'apprête à se faire bouffer par Neo Acacia, enfin en tout cas par se faire engloutir. Alors je serais pas contre, surtout, ah ben non, j'allais dire de la merde, j'allais dire que bah, justement ça sera l'occasion pour lui d'aller retrouver Komatsu, mais non, Komatsu justement s'est fait bouffer par Neo Acacia. D'ailleurs il doit être un peu entassé maintenant avec tout ce qu'il a bouffé entre temps, avec toutes les créatures qui ont dû passer par là, donc à moins qu'il ait réussi à s'esquiver un petit peu au niveau, je sais pas, sous sa langue, sous le palais ou un truc comme ça, voilà, qui sont un petit peu en transition, alors que dans le ventre justement de God, ça soit quelque chose de totalement différent, tu vois, ça ne doit pas être quelque chose où tu te fais digérer et tout, que ce soit un nouveau monde, pourquoi pas, ça serait assez intéressant. Mais par contre, si Toriko se fait bouffer par Neo Acacia, ça pourrait être intéressant pour qu'il puisse justement récupérer pourquoi pas, ah punaise, comment il s'appelle celui-là, j'oublie tout le temps son nom, Don Slime, et pourquoi pas donc fusionner avec lui à ce moment-là, ou alors que son appétit reprenne le dessus. De toute façon, il a 3 démons en lui, donc voilà, on s'inquiète pas pour Toriko, vous inquiétez pas, même s'il se fait bouffer, il arrivera à ressortir donc de ce cher Neo Acacia. Enfin, je kifferais qu'il ressorte et qu'il le fasse exploser en ressortant et tout, et qu'après, allez, comme un bonhomme, il pose ses burnes sur la table et qu'il aille se charger justement de ce cher God, et donc qu'il arrive enfin à le terminer. Enfin, en tout cas, ça serait pas mal classe, et ça aurait de la gueule. Donc on voit les différents combats qui sont en train de se mettre en place. D'un côté, Star John, Tommy Rod et puis Green Patch contre tous les membres, voilà, on va dire un petit peu de Neo. Donc voilà, un 3 contre 3, ça aussi ça va être intéressant. D'un autre côté, on a donc les trois, on va dire les trois Bichou Kokai, donc à savoir Coco, Sunny et puis donc Zebra qui sont en train de se charger de Joa. Là on a mis, on va dire un petit peu Toriko tout seul contre Neo Acacia. On a God qui est toujours un petit peu tout seul en train de bouffer ce qui se passe autour, sauf bien entendu les différents protagonistes qui se trouvent et qui sont en train de s'affronter. Voilà, c'est un petit peu dommage. Et donc bah, j'espère qu'on va retrouver, enfin voilà, que ah punaise, que justement, que Aimaru et puis donc, punaise, Boulanchi vont réussir à retrouver pourquoi pas justement la boîte un petit peu dorée, enfin voilà, comment ça s'appelle, le boîte dorée où est enfermée Midora. Et peut-être justement, là en plus j'ai été checker le wiki entre temps. Donc Alpharo, je crois, si tu pas de conneries, était réapparu donc, durant l'arc d'Another. Alors j'ai pas du tout l'idée du chapitre. Alors franchement, si on a qui sont plus au point que moi, merci de le préciser dans les commentaires. Mais que ça pourrait être intéressant de réintroduire Alpharo à ce moment-là. Et donc que voilà, on va dire, ils se croisent en même temps avec Aimaru et avec donc Boulanchi, donc avec Alpharo, et que donc il récupère la l'ouvre-boîte d'Acacia à ce moment-là, parce qu'on sait qu'Alpharo, je crois que c'était le numéro 2, je sais plus si c'était Starloon, c'était Alpharo, enfin c'était un des les deux membres les plus gradés de la Gourmet Corp, et donc voilà, des membres totalement dévoués à Midora. Et donc ce sera intéressant aussi de voir Alpharo revenir à ce moment-là, donc qui a réussi à retrouver la trace donc de son maître et puis de son boss simplement Midora, et donc de le voir revenir dans le fight aussi à ce moment-là. Ça pourrait être aussi assez intéressant, surtout qu'on a encore deux Nitros en stand-by, enfin il y a encore le troisième Center qui lui aussi est parti rechercher quelque chose, ça on l'avait appris dans le chapitre précédent, donc ça aussi ça sera assez intéressant d'en mettre tout ça en relation. Il y a encore une fois aussi Setsuno et puis donc Shishi, donc voilà le dernier Nitros rouge qui sont un petit peu par là. Donc voilà, il y a encore du monde qui doit encore arriver pour que le fight soit bien complet une bonne fois pour toutes. Enfin, voilà, qu'on ait vraiment tous les gros protagonistes qui sont là, même s'il y en a qui sont arrivés aussi ici. Et encore, bien entendu, aussi les 8 rois qui doivent encore se pointer pour aller faire les 7 en l'occurrence, vu que Moon a été bouffé entre temps justement par Neo Acacia ou par God, enfin je sais plus. Je crois bien que c'était Neo Acacia justement qui l'avait bouffé entre temps, et bon, on verra bien. Et puis même Moon la baleine Moon n'aurait pas été très intéressante vu que justement il n'y a pas trop de flotte. Enfin, ça c'était un abonné qui me l'avait fait remarquer justement dans les commentaires. Donc ça aussi c'est assez intéressant à souligner. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour par rapport à ce chapitre, par rapport à mes attentes aussi, par rapport à la suite. Donc n'hésitez pas à me faire part aussi de vos attentes, simplement par rapport à la suite. Est-ce que ce chapitre vous a plu? Est-ce que comment vous auriez aimé un peu plus de développement du début du fight, même si c'était pas vraiment un fight entre Toriko et contre Neo Acacia, voilà, qui simulait qu'il était tout simplement en train de perdre, alors que c'était juste simplement pour pouvoir prendre l'ascendant sur lui? Ou est-ce que vous auriez aimé voir justement un petit peu Toriko avoir un petit peu l'ascendant sur Neo Acacia, même s'il se laissait faire? Voilà, ça aurait pu être assez intéressant. Donc encore une fois, laissez-moi des commentaires par rapport à tout ça. Donnez-moi aussi
Vous attendre par rapport à la suite, voilà, est-ce que vous avez envie que Toriko se fasse bouffer pour mieux ressortir, ressurgir de Neo Acacia, ou alors est-ce qu'il arrive à esquiver in extremis et que un vrai fight puisse s'engager entre les deux, ou voilà, ou tout simplement qu'on parte sur d'autres combats, sur d'autres conflits, et puis donc que d'autres, voilà, que le nombre un petit peu de protagonistes se réduise, et surtout que les 8 rois arrivent, punaise. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires encore une fois par rapport à tout ça. Je pense que j'ai fait à peu près le tour, donc encore une fois, un grand merci à vous les abonnés à la fois 5 comme les nouveaux comme le futur, comme d'hab, n'hésitez pas à aller checker, vous connaissez la chanson, donc mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à checker la page Facebook aussi, le lien est dans la description comme toujours. Et surtout, bah voilà, laissez, encore une fois, vous avez dans les commentaires par rapport à ça, je me ferai un plaisir d'y répondre comme à chaque fois. Sur ça, je vous dis bah, à la semaine prochaine. Donc voilà, d'ici là, bah, voilà, ce sera un plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires. Et d'ici là, surtout, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Salut à tous. Sayonara!